Bonjour à tous, je vous fais cette rapide petite vidéo pour vous dire, depuis le temps où j'ai créé la chaîne L'étoffe d'un chef, je crois que je suis passé à côté d'un chef d'État complètement incontournable, tellement incontournable que paradoxalement, souvent on le contourne. Peut-être parce que sa réputation le précède, peut-être parce qu'il y a trop de choses à dire, parce que le pays dont il est issu est un de ceux dont on se méfie un petit peu instinctivement, peut-être parce que nous sommes français. On a un atavisme continental. À titre personnel, je ne suis pas un grand admirateur des grandes personnalités de l'histoire anglaise, Henri II, Henri VIII, Élisabeth Tudor. Alors, à la rigueur, elles, ça pourrait se discuter. Peut-être que je n'ai pas appris à les admirer, peut-être que je les connais mal, ça c'est possible. Mais récemment, je me suis plongé dans la lecture de plusieurs biographies de Churchill. Et alors là, ce que je peux vous dire, c'est que on tient un chef. Et qu'on s'entende bien, la vie de Churchill, ça commence pas en 1940. Le Churchill, on le trouve dans des endroits qu'on ne soupçonne pas. Tenez, je faisais des recherches dernièrement sur le Soudan, c'était là, cette semaine. Qui assiste à la charge anglaise contre les derviches en septembre 1898 ? Churchill. À l'époque, il est déjà dans les antichambres, peut-être pas du pouvoir, mais dans les antichambres de la grande histoire. À l'époque des grandes batailles de l'Empire britannique, Churchill c'était déjà un petit héros. Pendant la première guerre des bourgs, il a été capturé, il s'est évadé, il s'est caché. C'est pourquoi je ne pouvais pas ne pas en parler. Alors, je vais passer sous silence peut-être ses exploits de jeunesse, que de toute façon on recroisera lorsqu'on parlera de l'Empire britannique, Afrique du Sud, Soudan, etc. Je prépare un truc sur le Soudan en ce moment. Mais je vous propose de commencer là où ça devient vraiment passionnant. La Première Guerre mondiale. Alors je sais, vous allez me dire, oui, la Première Guerre mondiale, on la connaît, c'est un grand classique, on la raconte tout le temps. Oui, mais non. Parce que là, on va découvrir la Grande Guerre du point de vue britannique. Et même parfois du point de vue churchillien. Qui est un point de vue qui a tout son intérêt. J'espère bien vous le montrer. Churchill n'est pas un belliciste, mais c'est un soldat. Et même il a fait de la guerre son élément. Au moment de la Première Guerre, il a été testé. Il s'est testé. Il a constaté son courage, sa fougue, ses limites, ses défauts. Je crois qu'il a bien fallu qu'il l'ait fait, cette Première Guerre mondiale, pour pouvoir devenir, un jour, dans sa pleine maturité, un héros de la Seconde. C'est cette histoire que j'ai envie de vous raconter, mais c'est une histoire que je vais réserver pour le coup à mes adhérents. Donc si vous acceptez de devenir adhérent de la chaîne, c'est-à-dire que vous versez 4 € par mois, eh bien vous accéderez en totalité à ma série sur Churchill. D'ailleurs, le premier épisode est déjà sorti. Et en même temps, vous pourrez consulter toute ma bibliothèque privée, puisque j'ai parlé de l'Espagne de Franco, du Congo de Léopold II et de Mobutu, les débris de l'Autriche-Hongrie, donc c'est toute l'histoire de ce qu'est devenu l'Empire austro-hongrois avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a aussi une série sur Marx et Lénine, et enfin une série sur la Chine, les guerres de l'opium, et Chiang Kai-shek. Si ce programme vous met l'eau à la bouche, alors allez sur l'étoffedunchef.fr, c'est mon site, ça prend 1 minute, et c'est le plus avantageux pour moi, c'est très facile de s'inscrire. Soit vous devenez membre sur YouTube, c'est le même tarif et c'est à peu près la même chose pour vous. Dans les deux cas, ça ne change rien, c'est le même prix. Cet abonnement, il est très important pour moi, c'est pas uniquement un produit que je vous vends, c'est aussi un moyen de me soutenir. Si vous pensez que mon travail le mérite, si vous souhaitez qu'il puisse continuer à perdurer dans de bonnes conditions. Et bien sûr, je remercie du fond du cœur tous ceux qui ont donné, qui ont typé, qui ont adhéré, qui m'ont soutenu aussi par leurs messages, leurs likes. Sans vous, je n'aurais jamais levé le crayon de ma table cette année pour aborder tous ces sujets-là. Si ça ne vous convient pas, si vous préférez rester au contenu gratuit, ne vous inquiétez pas. J'envisage de parler du Soudan peut-être prochainement. Et puis j'ai plein d'autres projets que j'ai hâte de vous faire partager. On n'en a pas fini avec l'Asie notamment. Bref, ne manquez pas la suite. Je vous adresse mes salutations les plus courtoises. N'hésitez pas à partager mon travail si vous pensez que ça en vaut la peine. Et à très bientôt sur l'étoffe d'un chef.